Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 60e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser à une fonction d'asynchrone sur Ansible qui est assez intéressante, qui bien sûr est utilisée très occasionnellement, mais il faut savoir que ça existe. Et vous allez voir il y a un double intérêt dans l'utilisation de cet asynchrone status. Qui est assez intéressant à voir. Voilà, il y a c'est un petit trick, ça, quelque part. C'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Donc vous avez une documentation qui est ici. L'objectif, alors c'est très simple. En gros, si vous avez donc Ansible utilise SSH, donc du coup, si vous avez des tâches qui sont relativement longues, comme des téléchargements, un lancement de script, mais dont Ansible n'est pas capable de connaître un peu les aboutissements du script, etc. Donc un script qui peut durer éventuellement longtemps. Je pense à des installations genre Oracle ou ce genre de choses qui lancent un binaire en background et on n'a pas d'autre choix que d'attendre que le binaire se termine, etc. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que d'une part, votre connexion SSH peut tomber en timeout, et d'autre part, vous savez pas Ansible ne sait pas à quel moment reprendre les choses. Donc pour éviter ça, on peut utiliser le statut, ce statut asynchrone dans Ansible. Donc ça permet de rester sur une tâche et de maintenir la connexion SSH, ce qui permet d'éviter le timeout. Ensuite, on a deux options possibles. Donc, on a un paramètre de poll qui permet du coup de savoir combien de fois on va checker si les choses ont abouti ou pas, combien de fois il va rester potentiellement sur la task en question. Et puis donc si ce chiffre est supérieur à 0, du coup ça va être le nombre de fois où il va tenter, il va persister. Et puis si on est à un statut à 0, à ce moment-là, le comportement va être complètement différent. Et donc Ansible ne va pas rester sur la task asynchrone, mais va continuer à dérouler l'ensemble des tasks qui sont à la suite pour pouvoir récupérer la main et continuer de travailler. Donc ça, c'est plutôt ce côté-là qui est plus intéressant éventuellement. Donc l'autre côté également, hein, mais voilà, celui-ci est aussi très intéressant. Donc le paramètre asynchrone, il prend deux choses, deux éléments. Donc le paramètre poll, qui est la fréquence de check, et puis le nombre de check, pas la fréquence, le nombre, et A5 qui permet de prendre la durée accordée au global pour la tâche, c'est-à-dire qu'au bout de cette durée-là, quoi qu'il arrive, soit les choses ont abouti, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de souci, soit les choses n'ont pas abouti, et dans ce cas-là, vous tombez en timeout, quand Ansible va considérer que c'est un failed. Alors nous, on va partir d'un script ultra simple, qui va être celui-ci. On va se mettre dans ce répertoire-ci, new file, et puis ce script, on va l'appeler, je sais plus comment je l'appelle dans l'exemple, take your time. C'est pas très original, mais voilà, take your time.sh, donc take your time.sh. Voilà, parce qu'on ne sait pas combien de temps il prend. Et donc vous voyez qu'il prend un paramètre, quand on peut lui passer un paramètre, et on lui en passe un, qui est $1, et $1, du coup ça va fixer la durée en secondes où le script va persister. Donc ça, on va l'enregistrer, on va lui faire un chmod. Voilà, donc là il est exécutable, donc si je fais un take your time 5 secondes, il va dérouler 5 secondes, et il va afficher end, et il va terminer. Voilà. Donc là, voilà. C'est pas du tout compliqué, l'objectif il est pas du tout dans le badge, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça, même télécharger des fichiers sample, etc., il n'y a aucun souci. Ensuite, donc du coup, on va utiliser Ansible, donc on va créer un playbook. Je vous rappelle, moi j'utilise dans les exemples très souvent le playbook comme fichier principal. L'idée c'est toujours de se reposer sur les rôles, etc., tout ce que je vous ai déjà expliqué auparavant. Là je le fais pas parce que simplement on est dans l'exemple et je considère que vous avez acquis le fait de pouvoir constituer des rôles et d'avoir compris aussi que vous pouvez organiser votre code par rôle, etc. Là on fait juste, c'est des petites tasks, donc du coup on va pas partir dans des choses très compliquées. Donc nous ce script là, take your time, du coup on va le copier, vous voyez, donc on utilise le module copy, on va le copier donc sur une machine. Alors nous là vous voyez qu'on fait du connection local, donc on est sur le localhost et on utilise la connection locale, ce qui permet de faire
fonctionner tout sur le laptop, donc on n'a pas besoin de VM ou autre, on est vraiment dans l'exemple. Et puis en même temps d'éviter d'utiliser une connexion SSH même si on est en local. Voilà, Ansible ne va pas chercher à en faire. Donc on va copier notre script dans le /tmp. Alors ensuite, une fois qu'on l'a copié, on va pouvoir l'exécuter. Là, pas très compliqué, on va utiliser donc le module shell qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et avec ce module shell, on va exécuter le script. Donc première chose, on va le passer en all exécutable quoi qu'il arrive dans /tmp, et puis on va l'exécuter pour 20 secondes. Là, on va utiliser donc ce fameux paramètre. Alors, on l'utilise, vous voyez, sur le module shell, mais on pourrait l'utiliser sur d'autres modules, ce paramètre async. Et ce paramètre async, on va lui fixer une durée de 100 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 100 secondes, si le script n'a pas répondu, il va tomber en timeout. Mais quoi qu'il arrive, il va attendre si au niveau des pôles, il considère que il n'a pas eu un retour, un code retour positif. Dans ce cas-là, quoi, positif, acceptable, donc un code retour 0, à ce moment-là, il va continuer à chaque fois et il va potentiellement le faire 5 fois. Derrière, on fait un register pour récupérer l'output. Donc si je sauvegarde juste ça pour l'instant, donc que je prends un terminal, que je fais ansible-playbook.yml, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est parti, hop. On va se remettre comme ceci, et là vous voyez qu'il a exécuté le script, et on est parti pour 20 secondes, puisqu'en fait on l'a défini à 20 secondes. Donc si je laisse 20 secondes, hop, voilà, on va arriver au bout des 20 secondes, et il va aboutir simplement. Après on n'a pas de résultat particulier à fournir. Voilà, donc là il vient de terminer, donc pas de souci. Ah oui, le chmod, ça on aurait pu le changer autrement, mais c'est pas l'important n'est pas là. Si je le mets à 120 ici, ça va être 2 minutes, on va le lancer comme ça, on va poursuivre. On va poursuivre en même temps notre édition de notre playbook. Donc là on est en mode où le pôle est supérieur à 0. Donc on va continuer quand même avec ce supérieur égal à 0. Donc pour pouvoir comparer un petit peu les choses. On va faire en sorte d'avoir une pseudo-task juste après. Donc cette pseudo-task, ça va être simplement un echo toto pour dire voilà, est-ce que ça continue ou pas. Ensuite, je vais débugger donc l'output que l'on a généré à la sortie de l'exécution de mon petit programme shell, quoi. Voilà, qui est juste ici. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre élément qui est assez intéressant, qui est le module async status, qui lui va permettre de gérer donc l'async qu'on a défini au-dessus et de pouvoir intervenir avec lui. Et notamment intervenir principalement pour une chose. Vous voyez qu'on va pouvoir lui passer, donc nous on a récupéré, souvenez-vous, l'output script. Cet output script, si on regarde le debug, on va l'avoir normalement après, si on regarde le debug, il a parmi le dictionnaire, il a un des éléments qui contient un numéro de job, ce qui permet de faire le lien avec la task qui a été réalisée juste au-dessus, qui a été mis en mode asynchrone, du coup ce qui permet d'avoir le résultat éventuellement. Et donc là, ce qu'on lui propose, c'est d'enregistrer le résultat du job dans un élément. D'ailleurs, on n'a pas fait d'output ici, voilà, on va pouvoir faire un output du job result, éventuellement. Comme ceci. Donc on enregistre, hop là, voilà, donc là vous voyez que la tâche asynchrone elle est tombée en timeout, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 100 secondes, hein, c'est bien affiché ici. Nous on va revenir à nos 20 secondes ici, voilà. Donc première chose, donc du coup on est arrivé à notre tâche, notre module async status, qui va permettre du coup à partir de cette task là, de cette variable-ci, d'utiliser le job ID, et donc ce job ID, on va le passer à ce module async status qui, lui, en output, on va enregistrer son output, job result, et cet output comprend un élément qui s'appelle finished. Et ce finished, soit il est true, soit il est false, ça veut dire que le job est terminé ou n'est pas terminé. Et là, on va essayer 30 fois, donc on va avoir un retry de 30 secondes, en gros, pour savoir si le job est terminé ou pas. Et donc, si je le fais en mode pôle supérieur à 0, donc là je sauvegarde, si je le fais avec un pôle supérieur à 0, vous allez voir le comportement.
Avec un pôle supérieur à 0, vous voyez qu'il reste bloqué sur toujours l'exécution du script, comme le comportement qu'on a eu la première fois, c'est le comportement normal, puisque là il va essayer, il va attendre de voir si le script répond, et puis sinon il va time out à 100 secondes. Là en l'occurrence on a mis 20 secondes, donc du coup il va exécuter le script au bout de quoi. On va avoir considéré que le script a été exécuté au bout de 20 secondes, et il va ensuite dérouler les tasks, vous voyez. Donc là, il y a vraiment eu, on n'a pas vraiment le côté asynchrone qui a joué, puisqu'en fait, on a attendu que la task se termine. Le côté asynchrone a été surtout important au niveau du côté où c'est pas Ansible qui est maître du déroulement du script. Voilà. Maintenant, on va jouer sur vraiment le caractère le plus fort du asynchrone, c'est on va le passer avec un pôle à 0. Ici, on va se remettre ici, et donc là, si je me mets avec un pôle à 0, je vous ai dit, ça ne va pas, Ansible ne va pas attendre la fin de l'exécution du script. Vous voyez là, hop, il a déjà passé l'exécution du script. Donc là, il a continué, et puis on est arrivé à la task de async status, et là, vous voyez qu'avec le job, il est capable de faire le lien avec le job qui était celui-ci, et là, le retry qu'on est en train de faire, c'est sur la task qui a été déroulée. Et vous voyez que malgré tout, les tasks suivantes ont été exécutées. Et là, voilà, quand il a considéré que ça s'est terminé, vous voyez que ça a mis quelques secondes. Quand il a considéré que la tâche a été terminée, à ce moment-là, il a considéré que voilà, on avait complètement terminé. Voilà, donc quelque chose d'assez intéressant. Je vous invite à faire des tests vraiment pour bien le comprendre. C'est pas forcément intuitif tout seul, quoi, mais c'est assez cool et ça peut être très très pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.